Merci Quentin de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais situer la ferme s'il te plaît? Alors nous sommes à Levroux, donc dans une commune de l'Indre, au cœur de la zone AOP Valençay. Zone AOP Valençay, tu fabriques, tu produis le Valençay. Exact, c'est ça. Donc on gère la production de Valençay, donc de l'étape de l'alimentation des chèvres, de la production des fourrages, jusqu'à la transformation et la commercialisation. Donc c'est un fromage fermier, c'est bien ça? C'est exact, c'est un fromage fermier au lait cru. Donc le terme fermier garantit le fait que sur l'exploitation, on transforme uniquement le lait que des produits sur l'exploitation. Tu produis le Valençay, mais tu produis également autre chose ou pas? Alors je produis le Valençay en format 220 grammes, donc on a ici, et le Valençay en format 110 grammes, donc on appelle le petit Valençay également. Et ensuite un dérivé d'autres formes pour compléter la gamme, notamment pour les clients de vente directe. Qu'est-ce qui distingue un Pouligny d'un Valençay? C'est une pyramide? Ouais, exact. Ouais. Alors le Valençay, c'est une pyramide tronquée, donc le fait qu'elle n'est pas pointue. Et ce qui le distingue, c'est en fait sa zone géographique, qui fait qu'elle n'est pas de produit sur la même région, sur les mêmes départements, et son cahier des charges qui diffère aussi certainement au niveau de certains points. Je te laisse couper? Je te laisse. Ok, allez, ça marche. C'est pas. J'essaie de reprendre. Donc ce fromage, il a combien à peu près? Alors il a au minimum 11 jours d'affinage pour qu'il soit commercialisé en AOP Valençay. Ouais. Et celui-là en a 15 parce que c'est à ce stade-là où il développe le meilleur de ses arômes et où il est le meilleur à la dégustation. À la SAF, tu l'envoies à combien? Alors ils partent entre 11 et 12 jours à la SAF, voilà, pour garantir déjà l'AOP Valençay et pour qu'ensuite la SAF et les crémiers aient le temps de les recevoir et de les affiner un petit peu selon leur goût et le goût de leurs clients. Ça marche. Bah, c'est parti pour la dégustation, on y va. Donc c'est un fromage à pâte lactique, on le voit, car le fromage ne subit pas de traitement thermique et n'est pas une phase de cuisson comme on peut l'avoir dans le comté ou autre fromage à pâte cuite et à pâte pressée. Donc à la dégustation, on sent bien cette fraîcheur qui fait qu'on est sur une pâte lactique, avec la croûte qui nous révèle certains arômes fleuris, de sous-bois et de légères noisettes. Oui, c'est vrai. Donc ce qui fait qu'on a un fromage frais en bouche et qui n'a plus ou moins de caractère suivant son affinage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, au niveau de la cendre, qu'est-ce que tu mets exactement? Alors c'est un mélange de sel et de charbon de bois, du charbon végétal et du sel qui est mélangé. Donc on applique sur toute la surface du fromage, sur toutes les faces. Ce qui fait qu'en fait cette croûte fleurisse et gris bleuté se développe. Et c'est ce qui développe les... Exact, c'est ce qui développe l'arôme de la croûte. C'est super bon. Et là c'est bien 15 jours, hein, c'est ça? Oui, oui, il a 15 jours d'affinage. Le fromage se tient, hein, il est parfait. Très belle pâte. Un bon produit. Vous allez le retrouver dans le rayon à partir de la rentrée. N'hésitez pas à demander conseil à vos vendeurs experts. Merci beaucoup Quentin de m'avoir accueilli. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci Valentin. Merci Valentin. Pourquoi je t'appelle Valentin? Je sais pas. On peut le déguster? Oui, oui, ouais. Vas-y, on est là pour. Allez. Un petit couteau. Et là, il faut couper. Couper. Et puis j'ai pas pensé ramener, mais j'en ai un, mais il est pas très beau. Tu vas me décrire en fait le fromage. D'accord. Ça marche? Si je te dis que j'aime pas le fromage de chèvre, tu dis quoi?